Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur la marque e.l.f. puis je vais vous présenter les Tone Correcting Powder. Ces poudres-là se font en 3 couleurs différentes. Dans le fond, c'est des poudres qui servent à vraiment uniformiser le teint puis à garder le teint mat toute la journée. Garder la peau mate toute la journée. Puis, le premier, c'est l'original. Il se fait en jaune, c'est jaune, bleu, vert et rose. Dans le fond, le jaune, c'est pour éliminer le teint puis... illuminer le teint et éliminer le rouge. Ensuite, il y a le bleu qui sert à neutraliser le orange. Le vert, c'est pour neutraliser le rouge. Puis le rose, c'est pour éliminer le gris. Puis, une fois, dans le fond, vous mélangez toutes les poudres ensemble. Puis ça fait une poudre qui est en gros pas mal blanc ou un jaune très 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 pâle. Puis moi, ce que je trouve, surtout pour celle-là, je sais pas, j'ai pas adoré. C'est une poudre que, oui, va garder le teint, va aider à garder le teint mat, mais je trouve que l'effet d'éliminer le rouge puis tout, là, quand on a beaucoup d'imperfections, peut-être si vous avez la peau presque parfaite, puis tout ce que vous avez besoin, c'est d'un tout petit touch-up juste pour comme éliminer un petit peu des petites rougeurs, ça pourrait être correct, mais pour moi, je trouve que c'est juste une étape qui fait que ça devient juste trop de travail, parce que là, on met cette poudre-là, puis après ça, il faut mettre du concealer, puis il faut mettre un vrai fond de teint après ça, fait que je trouve que ça devient comme trop de travail pour un effet trop subtil. Mais par exemple, je l'aime beaucoup pour poudre de finition, pour mettre juste à la fin, mais il faut faire super attention parce que ça pâlit énormément, puis ça m'a même pâli moi, faut vraiment pas en mettre beaucoup, juste un petit peu parce que j'imagine que moindrement vous avez le teint un petit peu plus foncé que moi, ça va pâlir encore plus. Fait que c'est de faire attention de l'en mettre un petit peu, mais c'est une poudre qui est bien pour matifier, mais c'est pas quelque chose que je vais aller chercher si j'ai beaucoup d'imperfections puis je veux me sentir bien toute la journée puis tout cacher ça, là. On dirait que c'est trop subtil comme effet. La deuxième, c'est celle-là ici, c'est la Warm. La première, excusez-moi, c'était la Cool. Dans le fond, c'est dépendamment de votre teint, vous allez choisir un ou l'autre, une ou l'autre. Mais celle-là, vous avez encore une fois le jaune pour éliminer le teint, puis pour éliminer la rougeur, puis le bleu pour éliminer je me rappelle plus, le bleu pour éliminer le orange. Celle-là, j'ai aimé un petit peu plus, par exemple, parce qu'on dirait que justement, c'est ces deux autres teintes-là qui m'aident à cacher un petit peu plus mes imperfections, plus que l'autre. Celle-là, quand on mélange tout ensemble, ça fait un petit peu moins blanc, là, ça fait quand même assez jaune. Mais c'est un petit peu moins blanc que l'autre, fait que c'est moins dangereux de devenir avoir un look fantôme avec celle-là. Mais quand même, c'est le même principe pour celle-là. Je trouve que c'est juste trop subtil. Je l'utilise plus pour une poudre matifiante, puis pour venir fixer le fond de teint, mais pas tellement pour venir cacher mes imperfections parce que c'est trop subtil comme effet, je trouve. Puis la dernière, elle est super belle, c'est la Shimmer. C'est plein, carrément, c'est pas mal couleur peau. Ça peut avoir l'air juste une poudre normale, là, une poudre de fond de teint. Mais il y a plein de shimmer dedans. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait wow! J'avais mal regardé quand je l'ai commandé parce que je voulais juste toutes les avoir pour toutes les tester. Puis j'ai pas vu à quel point il y avait du shimmer à ce point-là dedans. Puis juste pour mettre sur le visage. Qui veut avoir le visage si brillant que ça? Mais finalement, surtout pour quelqu'un comme moi qui est toujours en train de se battre contre la luisance, là, j'essaie de faire attention à tout ce qui est brillant, mais ça donne vraiment un effet glowy super cute, plutôt pour une soirée ou quelque chose comme ça. Je trouve peut-être pas pour la journée pour aller travailler, quoique il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut quand on veut dans le fond. Si vous aimez ça pendant la journée, moi c'est comme ça que je l'avais essayé la dernière fois, je l'ai mis partout dans le visage pendant la journée au travail, mais celle-là est pas trop too much, on dirait, de brillant, mais ça donne un bel effet. Sinon, vous pouvez l'utiliser juste comme highlighter aussi. Mais c'est encore une fois pas quelque chose qui va venir cacher énormément. C'est super subtil. Puis, c'est ça. J'utilise comme poudre de finition. Celle-là, un petit peu moins. J'utilise plus comme une petite couche légère par-dessus ma couche de finition que j'ai déjà fait pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de brillant. Pour le fun, je me suis fait... je voulais vraiment les tester vraiment comme il faut. Fait que j'ai décidé de me faire des traces de crayon sur le bras avec chaque couleur que c'est supposé éliminer. Puis, après ça, j'ai essayé de mettre chaque poudre par-dessus. Puis, sérieusement... Pour éliminer les couleurs, là, je trouve que c'est vraiment celle-là qui a réussi à éliminer. J'avais une trace de crayon orange, une trace de crayon rouge, une trace de crayon super foncé noir, voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis d'autres couleurs, là, c'est ça les couleurs que les palettes sont supposées éliminer. Puis c'est celle-là qui m'a, je trouve, qui a fait le plus le travail. Vraiment pas l'autre, par exemple. Je sais pas, là, celle-là, je sais pas, c'est comme...
C'est l'original, pourtant. Ça se peut qu'il y ait des gens qui l'aiment super gros, là. Je veux dire, c'est sûr qu'on a tous des goûts différents. C'est normal, c'est vraiment correct comme ça. Mais moi, elles m'ont vraiment pas impressionné plus qu'il faut. Particulièrement pas celle-là, qui pourtant est l'original. Fait que je trouve ça bizarre. Mais c'est ça. Ce que ça donne pour mon test pour les poudres. Ils sont juste 3$ par exemple. Fait que si vous voulez l'acheter, il y a quand même une relativement bonne quantité de produits dans chaque. Fait que juste les acheter pour faire des poudres matifiantes. C'est des super bonnes poudres qui tiennent toute la journée. Mais je préfère rester avec mon une étape de fond de teint, foundation, un petit peu de concealer. Puis après, je mets ça dans la journée si jamais j'ai besoin. Mais pas vraiment pour corriger. Je trouve que c'est pas suffisant. Donc, on se retrouve bientôt. Bye bye!